Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet des vies antérieures en lien avec le fait de trouver sa voie. Parce que il n'est pas rare que j'observe qu'on vienne comme poursuivre ou terminer une quête qui en fait aurait commencé bien plus tôt. Avant de m'embarquer dans les explications de ce monde qui peut être aussi assez merveilleux et fascinant, j'aimerais vous dire que l'école initiatique des métiers de cœur est ouverte aux inscriptions jusqu'à ce samedi. Donc on n'a plus que quelques jours pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre et que pour cette session d'inscription-là, qui est donc la deuxième saison, vous bénéficiez du bonus puissance féminine qui est offert. Je trouve que c'est intéressant de se poser la question de mais en fait ce truc qui est mon moteur, ce truc qui m'inspire tant et puis qui me donne tant d'énergie quand on est connecté à son métier de cœur, donc quand on l'a trouvé, ce qui est tout l'enjeu de l'école. Mais il y a des personnes, je sais, parmi vous qui l'ont déjà trouvé. Eh bien, je trouve qu'il n'est pas mauvais de se poser la question, mais est-ce qu'en fait, d'où vient cette envie ? D'où vient cette quête ? Et là, on peut observer plein de choses différentes. Et ma façon, moi, d'accompagner les personnes à trouver leur vocation, ça va être entre autres de se relier à l'âme, qu'elles puissent entendre ce à quoi leur âme aspire, mais également que moi qui suis un peu plus expérimentée, je puisse me relier à leur âme pour aller entendre les informations, pour nous guider vers ce à quoi l'âme aspire. Parce qu'en fait, si on prend corps en tant qu'âme, si on vient sur Terre, c'est parce qu'il y a plus que métro, boulot, dodo. Bien entendu, on n'est pas descendu sur Terre pour payer des factures. Ça n'a pas de sens. Et donc, en se reliant à ces informations, ce pourquoi très profond, on touche à des choses merveilleuses, dont qu'est-ce que je viens foutre ici en fait. Et ce qu'est-ce que je viens foutre ici, en fait, il s'inscrit sur une vue plus globale que ce à quoi on est habitué. Et disons que quand on fait un bilan de compétences, pour moi, on est hyper zoomé. On est tout petit, on est là, ok, qu'est-ce que cet humain finalement, avec qui il est, avec ses blessures, il aime bien faire. Qu'est-ce qu'il fait plutôt bien ? Et qu'est-ce qu'il fait assez bien pour que les autres aillent lui demander conseil ? Mais en fait, c'est minuscule. Lorsqu'on vient sur le plan de l'âme, se demander, ok, quel métier serait tellement juste de faire et quel métier va appuyer comme sur mon interrupteur à l'intérieur de moi pour dire, waouh, c'est tellement bon de faire ça, mais c'est une évidence de faire ça, mais ça a tellement de sens que, en fait, presque, alors c'est pas du tout le but, mais presque la question d'être payé ou pas, c'est secondaire. Par contre, genre, qu'on soit très clair, pour vivre de son métier de cœur, il faut se faire payer, il faut se faire payer correctement. Sinon, c'est un hobby. Et je pense vraiment que beaucoup de personnes spirituelles se font avoir sur ce point-là. Si vous sentez que c'est votre cas, j'ai des épisodes sur mon podcast qui répondent vraiment à ces questions d'argent, de mérite, de comment est-ce qu'on fait pour s'assurer de vivre de sa vocation. J'ai des épisodes, allez voir sur le podcast Vivre éveillé. J'ai plein d'épisodes qui viennent répondre à ça. Je ne vais pas plonger en profondeur là-dedans aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc, quand on vient sur le plan de l'âme pour trouver ce à quoi notre âme aspire, et qui donnerait tellement de sens à notre vie d'humain, on n'est plus sur un bilan de compétences, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus vaste. Et c'est là qu'on se rend compte que, vu que l'âme, elle voyage à travers le temps, vu que c'est ce noyau commun à toutes nos incarnations, eh bien, dans sa vision à elle, il n'y a pas de... En fait, on a tendance à opposer la vie et la mort. Mais sur le plan de l'âme, et en tout cas, à mon sens, c'est complètement logique, on n'oppose pas la vie à la mort. On oppose la naissance à la mort. Parce que la mort du corps ne peut s'opposer qu'à la naissance du corps. La vie, c'est tout le temps. C'est avant la naissance, après la naissance, avant la mort, après la mort. C'est ça la vie.
Et donc, si on est sur le plan de l'âme, la vie continue. Et donc, s'il y a des choses que... Alors, le temps n'existe pas, et cette idée de vie antérieure, c'est pour se représenter ça, parce que nous, on nous a appris le temps de façon linéaire. On a tous vu des frises chronologiques quand on était à l'école, mais en réalité, le temps ne répond pas à une ligne comme ça, où il y aurait un avant, un après. Tout se passe en simultané, donc les vies antérieures sont plus comme des vies parallèles. Mais là non plus, je ne vais pas m'embarquer là-dedans aujourd'hui. Mais ça touche à plein de choses assez fascinantes, les vies antérieures. Et donc, l'âme, elle vit tout ça en même temps. Et c'est normal qu'il y ait comme des portes d'accès à... tout est en résonance. Ce que je vis dans cette vie-là est en résonance avec une autre vie. Ce que j'ai acquis dans cette vie-là vient... Même des fois, je vis des choses dans cette vie-là pour répondre à une vie antérieure ou parallèle, pour permettre à cette version de moi qui est en train de vivre au Moyen-Âge, qui va se faire bouffer par des chiens, et ben moi, je vais naître avec cet amour des chiens, comprendre comment je suis en interaction avec, et quelle est ma place pour qu'il y ait du respect, mais de l'amour, nanana, pour faire qu'en fait, cette vie parallèle-là, où je suis à deux doigts de me faire bouffer par les chiens, juste, je puisse me tenir dans la bonne posture pour qu'il s'arrête. Les choses fonctionnent comme ça, ça fait exploser le cerveau. Mais je vais me recentrer sur le sujet. L'idée, pour moi, en trouvant sa vocation, son métier de cœur, c'est d'être aligné. Parce qu'en étant aligné à notre âme, il y a comme la santé, l'évidence, une sorte de fluidité, même si c'est pas sans défi non plus, et un monde merveilleux où en fait tout est possible. De plus d'abondance, plus d'amour, plus de paix. Enfin, on bascule. C'est la différence entre être dans la 3e dimension et la 5e dimension. C'est tous les matins, tu prendras quand même ton petit déjeuner, quoique. et en même temps, toute ta vision de ce qui se passe et tout ce qui t'arrive est complètement différent. Et donc, pour moi, tout l'intérêt d'être aligné à notre âme, c'est vivre vraiment. Parce que ce que j'observe, et au plus je m'enfonce dans ce monde de suivre mon âme, d'écouter ce qui est juste, de voir à quel point l'énergie répond, donc de manifestation, etc. Au plus je me rends compte que la plupart des gens ne vivent pas, ils survivent. Ils essayent de bouger le moins de choses. Et franchement, j'ai été tellement comme ça, et j'ai encore des morceaux de moi qui sont tellement comme ça. Ils essayent de rien bouger pour qu'il n'y ait rien de trop grave qui se passe. Mais ça, c'est pas vivre, ça, c'est survivre, ça, c'est être guidé constamment par la peur, ça, c'est manquer profondément de confiance en soi en se disant « mais je vais pas être capable, s'il y a un truc qui bouge, je serai pas capable d'y faire face ». Ça, c'est de la survie. Quand on observe autour de nous, alors moi, je me suis créé un environnement bon pour moi. J'ai emménagé dans un environnement bon pour moi. Et quand je vais faire des voyages ou des courses ou dans un endroit hors de ma bulle, je me dis, mais waouh, on dirait des morts vivants. Et c'est ce que sont beaucoup de gens. Donc la reliance à l'âme vient nous faire vivre profondément. Donc une des questions en lien avec ce live d'aujourd'hui, c'est comment savoir si on a une vie antérieure qui nous influence. Les vies antérieures, pour nous, simples humains, je trouve qu'on peut beaucoup y répondre par la fascination. Il y a une sorte de chose assez inexplicable et on peut voir des personnes fascinées par un art, fascinées par une époque, une culture, des choses qui viennent comme ça de façon assez inexpliquée avec des sensations de déjà-vu aussi. Et pour ma part, c'est quelque chose que maintenant je sais qui est comme estampillé. Il y a un truc de « je suis comme à la maison ». En fait, c'est que dans mon explication mentale à moi, c'est mon âme, elle connaît tellement ça que ça dépasse le voile de l'oubli. Lorsqu'on prend corps, on a le voile de l'oubli, c'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Et en tant que personne spirituelle, on passe beaucoup de temps à se dire « mais pourquoi je suis là ?» Et parce qu'il y a ce voile de l'oubli et il a tout son intérêt. Et de le percer, ce n'est pas forcément un but en soi, à mon sens, ce n'est pas quelque chose de sain. Mais c'est que ce truc est tellement fort et tellement imprégné en moi que
Ça fait un petit courant d'air sous le voile de l'oubli. Et je peux en sentir le parfum, de l'évidence. Il y a beaucoup cette chose d'évidence. Alors attention, c'est pas parce que vous n'êtes pas en lien avec cette évidence dans votre métier que vous n'êtes pas au bon endroit non plus. Comment savoir si une vie antérieure nous influence? Il y a aussi l'autre côté de ça, ça va être les blocages. Parce que là, c'était les aspects positifs, mais on peut rencontrer comme des blocages très forts. Alors là-dedans, je vais mettre un gros warning, mais je vais vous le dire après, je vais finir ma phrase. Des blocages qui viennent pas d'une expérience, en tout cas dont on aurait conscience de cette vie-là. On comprend pas. Et ça bute, ça bute, ça bute. Genre, il n'y a pas moyen. Ça peut provenir d'une vie antérieure. Mais là où je vous disais attention, c'est que j'observe beaucoup trop de personnes se servir de cet élément-là pour répondre à tous leurs problèmes. Parce qu'à partir du moment où on ne comprend pas, en tant que personne spirituelle, il y a l'air d'avoir un raccourci de fait dans notre esprit sur ça vient d'une vie antérieure. Et on le voit, mais tellement dans les relations amoureuses, et pour moi, ça vient de toute la culture qu'il y a autour de ce que c'est d'être amoureuse, ce que c'est d'être en couple, l'âme sœur, tout ça. Il y a un raccourci de fait dans notre tête sur c'est karmique, c'est une vie antérieure. Genre, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Et dans 90% des cas, des personnes que j'accompagne, ben non, il y avait un truc vraiment très concret. Alors, ça veut, comment dire, voir les choses depuis l'espace des vies antérieures, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. Les vies antérieures nous influencent de tout temps. Et par exemple, ce qu'on peut voir dans une relation amoureuse, c'est par exemple de la dépendance affective. Et on peut mettre le mot de dépendance affective, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en résonance avec une vie antérieure. Et c'est ce pourquoi je suis si réticente à parler de vie antérieure, c'est parce que je trouve que beaucoup de personnes sur les réseaux en abusent. Des personnes qui, à mon sens, alors c'est pas une généralité, mais ce que je vois et qui me touche particulièrement, ça va être des personnes que je sens pas très avancées sur leur chemin de conscience, qui... Alors moi j'ai une espèce de fascination pour la lumière, les choses lumineuses qui nous élèvent, et pour plein de raisons, en termes de canalisation et tout ça, bref, c'est une espèce d'hygiène de vie pour moi. Et quand je vois des personnes qui n'ont pas encore assez de lumière dans leur conscience, à mon sens, qui semblent avoir découvert des choses très fortes et très importantes dans leur vie pour elles, et c'est beau qu'elles aient envie de le partager, mais qui en fait partagent depuis un espace de dogme, un espace de peur, et je ne dis pas que c'est volontaire, je ne dis pas que c'est le cas de toutes ces personnes non plus, mais vu que peu finalement ont fait les réglages internes pour être eux-mêmes en conscience avec leur âme, avec leur conscience supérieure, et que les vies antérieures nous fascinent, eh ben, on peut facilement déléguer notre pouvoir à quelqu'un qui nous parler de nos vies antérieures. Et vu que penser que le problème vient d'une vie antérieure, c'est génial, ça nous déresponsabilise. On n'a pas envie d'être à l'origine de nos problèmes. On déteste tout ça et je m'inclus dedans. C'est chiant. L'ego, il déteste ça. Ça veut dire qu'il va falloir bouger des choses. Genre, si je te dis, viens, ça marche pas bien dans tes relations amoureuses, travaillons sur ta dépendance affective, ou si je te dis, ça ne marche pas bien dans tes relations amoureuses, c'est parce que tu as été Marie-Antoinette dans une autre vie, que tu t'es fait tromper, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, et du coup, bien évidemment, ma pauvre, tu es bloquée dans cette vie antérieure-là, mais viens, on va faire une incantation à la pleine lune demain et tout va être résolu. Qu'est-ce qui te tente le plus? Donc, encore une fois, je ne veux pas généraliser, je ne dis pas que toutes les personnes qui parlent de vie antérieure sont dans ce cadre-là, mais je trouve qu'il y en a trop à mon goût. Et c'est ce pourquoi je veux éviter de parler de vie antérieure, c'est parce que je ne veux pas développer de fascination sur ce côté-là, je ne veux surtout pas développer de déresponsabilisation. Mon créneau à moi, c'est vraiment que les personnes prennent leur vie en main, qu'elles aiment leur vie et prennent conscience du potentiel et du pouvoir incroyable qu'elles ont en elles, sur elles, dans leur vie, et que ce potentiel soit une explosion d'amour. Et si on va à l'endroit de « c'est pas ta faute, c'est une vie antérieure », ça flingue tout. Donc voilà, vous savez maintenant mon endroit de réticence. Je pense que c'est important de poser des mots dessus parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas dans ce milieu-là.
Et maintenant, vous ferez vos propres choix. Je ne suis pas détentrice de la vérité. Voici ma vérité. Je la partage depuis un espace d'amour parce que je pense que c'est en prenant ses responsabilités ici et maintenant qu'on crée quelque chose de merveilleux. Et je pense que c'est en se responsabilisant, pas en se sur-responsabilisant, mais en se responsabilisant en tant qu'humain que le monde ira mieux, que les gens iront mieux, qu'il y aura une meilleure santé, il y aura plus d'amour. Bref, ceci est mon point de vue. Vous en ferez ce que vous voulez. Mince. Ton sourire, quand tu prends l'exemple de ton expérience, on sent bien que ça t'a fait du bien de trouver ce qui te fait sens et surtout la bonne équilibrée et l'environnement pour toi. Oui, ouais, c'est très juste. C'est vraiment. Alors moi, c'est arrivé tôt dans ma vie. Ce qui était au masterclass vocation, je vous en ai un peu parlé plus en détail, mais moi vers 19 ans, 18 ans, genre c'est vrai que ça teinte toute ma vie et pour le meilleur, et franchement, c'est ce que je souhaite aux autres. Donc c'est chouette si ça peut se voir au travers de mes mots. Donc si j'en reviens à mes moutons. Attention avec les vies antérieures, parce que au-delà du fait de déléguer notre pouvoir, c'est assez fascinant. C'est comme nous raconter des histoires, ça nous embarque. En plus, il s'agit de nous, alors l'ego, il adore ça. Une histoire qui parle de moi. Ça a l'air génial. Et on fait tout ça, je fais ça. Mais donc attention et prenez conscience de ça par rapport, je suis encore en train de m'embarquer dans mon warning sur les vies antérieures, mais parce que c'est fascinant. Et donc la place que je trouve saine, personnellement, de donner aux vies antérieures, c'est quand ça se présente à nous, quand on s'est tapé le mur contre la tête des dizaines de fois et qu'on se dit « Ah, ok, ça vient d'une vie antérieure. Ok, j'ai été pendue dans cette vie-là, c'est pour ça que j'ai toujours des problèmes de gorge, c'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler en public, c'est pour ça que j'ai du mal à dire ma vérité, etc. etc. » Ok, il n'y a pas besoin, sauf si nécessité hyper forte et être accompagné par un thérapeute qui est vraiment bon et sain, il n'y a pas nécessité de plonger dedans et de l'alimenter et surtout de commencer à coudre des trucs dessus avec notre mental. Parce que moi, ce que je pense être une spiritualité saine, c'est une spiritualité incarnée. Parce que être fasciné par les vies antérieures, c'est facile, et c'est facilement une fuite du réel. Parce qu'en tant que personne spirituelle, souvent, on a eu des choses difficiles qui nous ont amenés à nous poser des questions. Pourquoi ? Pourquoi la vie ? Qu'est-ce que je fais là ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et on est donc des personnes qui avons tendance à pas forcément être très bon avec l'ancrage. L'ancrage, c'est être dans cette vie-là maintenant. Et vivre cette vie-là maintenant. Et donc, quand je suis en train de me balader dans mes vies antérieures, de nourrir des trucs, même si c'est qu'avec ma tête, de me raconter des choses, de « Ah, ok, j'ai découvert une vie où j'étais bourgeoise avec des belles robes et tout, et du coup, j'ai envie de mettre ces robes-là. » En fait, tu peux, c'est un kiff, tu as le droit. Mais, attention, parce que ça peut être une très belle fuite. Et quand on est à l'endroit de la fuite, il y a un truc de confortable parce qu'on est en train de fuir le truc désagréable, mais du coup, on se coupe aussi des trucs agréables. Et on n'est aussi pas vraiment en train de vivre cette vie, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de personnes spirituelles qui me disent « Oui, comment je fais pour être sûre de jamais revenir sur Terre, je déteste ça. » Mais en apprenant à aimer. Parce que sinon, tu vas revenir exprès. Parce qu'en fait, on a, et j'ai, des tonnes de vies où on n'a rien foutu. Où on a fui, où on s'est coupé. On ne vient pas sur Terre pour rien foutre. C'est une chance d'être sur Terre. Notre âme, elle vient exprès parce que c'est un super terrain pour, grâce à la friction, donc à la dualité qui existe sur Terre, on vient comme prendre des skills, des compétences, des compréhensions, on vient grandir en sagesse. Et sur Terre, il y a une difficulté parce qu'il y a la présence de souffrance sur Terre. Et grâce à ça, c'est comme un accélérateur. Et donc, quand on fuit, on ne joue pas le jeu. Donc, on recommence la partie jusqu'à ce qu'on la joue. Je pense que c'est bon de garder une part de mystère. Quand ça se présente à nous et qu'on comprend ce qui s'est joué dans une vie antérieure, c'est que c'était juste. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça, entre les différents temps. Ok, c'est bon.
Mais quand on se saisit de la porte pour aller vivre une autre vie et qu'on n'est pas en train de vivre notre vie là, on n'est pas à notre place. Souvent d'ailleurs, il nous arrive des problèmes avec ça, ne serait-ce que de santé, parce qu'énergétiquement, on n'est pas dans notre corps, donc c'est comme si on dénutrissait notre enveloppe charnelle, donc c'est dur d'avoir une bonne santé à cet endroit-là. Mais on peut comme se sentir un peu bousculé de toutes parts, un peu agressé de tout. Même des ondes, à quelque part, cette hypersensibilité peut être due au fait de ne pas habiter notre corps. Donc c'est pas tout bénef du tout d'être dans la fuite. Et je trouve que d'avoir accès à ces informations, ça répond à l'intelligence divine. C'est-à-dire que quand c'est juste, parce que parfois on a besoin de comprendre intellectuellement pour transcender. Et donc c'est là quand je pense que cette énergie d'amour, quand tu vois l'humain qui est venu s'incarner et puis qui bute depuis 20 fois sur le même sujet, tu dis ok, je vais donner un coup de main, tu ouvres la porte, tu dis regarde, c'est pour ça. Et hop, on referme la porte. Voilà comment je conçois les choses. En mettant les choses jusqu'à sa juste place et accepter qu'il y a une part de mystère. On est dans une société hyper mentale qui a besoin de comprendre, et même dans sa spiritualité, on a tendance à être hyper mental. Je veux savoir, je veux comprendre, je veux même savoir le pas d'après, où est-ce qu'il va mener, est-ce que ça va être le bon, est-ce que Jade, je suis sur mon bon chemin de vie, est-ce que les guides peuvent me dire ce que je dois faire, mais ce que je dis souvent dans mes canalisations, dans mes programmes, il y a souvent des sessions de canalisation. Et une question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce qu'il y a une information pour moi? Ce que les guides répondent très souvent, c'est quelle est ta question? On n'ose même pas poser notre question. C'est comme si je trempais mon orteil dans la vie et je veux pas y aller dans la vie parce que je veux pas me tromper. Mais vivre, c'est vivre. Échouer, se rater, que ça se passe pas comme prévu, c'est juste vivre. Il n'y a pas de diplôme de bon élève à la fin de ah c'est bien, tu as bien fait ton chemin spirituel, tu n'as fait aucune erreur. Ça n'existe pas. Si on fait une erreur, c'est celle de passer à côté de notre vie, à mon sens. Donc garder une part de mystère, je pense que c'est sain, c'est important. C'est sortir de notre tête, c'est se laisser comme guider par la vie, modeler par la vie. On peut avancer sans savoir, ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé. C'est sain d'avancer sans savoir. Et alors pour les vies antérieures, ça n'est pas à diaboliser non plus. Hein. c'est genre ni bon ni mauvais. C'est pas à glorifier et c'est pas à fuir. Et on est, comme je vous le disais au début, on est imprégné de tellement de vécus, on les vit, ces vies parallèles, vies antérieures. Donc ça se vit à travers nous. Mais voilà ce qui me semble être une posture saine par rapport à ça, c'est je me laisse vivre ce qui me traverse. Si à un moment j'ai une information qui vient d'une vie antérieure, je l'accueille. J'ai pas à courir après, j'ai pas à m'en faire tout un pataquès, sauf si ça s'ouvre à moi. J'ai accompagné des personnes qui c'était un peu leur univers et je pense qu'il y a un endroit où ça fait du bien. Et en tant que personnes spirituelles qui ont de la difficulté avec l'incarnation, ça peut être un endroit un peu ressource. Mais si on est vigilante à ce que ça soit uniquement un endroit ressource et qu'on passe pas notre vie dedans. Personnellement, moi, ce que j'ai identifié comme étant ma mission, mais alors tranquille, pareil avec la mission de vie. La mission de vie n'est pas censée être une mission professionnelle. Je ne suis pas sûre qu'on nous ait donné une mission en tant qu'âme en venant ici. Je pense qu'on avait certaines intentions de guérison, de compréhension. Voilà. Après, on peut nous-mêmes, comme se missionner, on peut voir qu'on est particulièrement bon à quelque chose. Et ça, dans l'intelligence divine, dans toute cette toile d'informations, d'intentions, bref, cette toile énergétique, il peut y avoir une profonde justesse à cheminer par là. Et parce que ça nous fait tellement vibrer, c'est ce à quoi j'accompagne les femmes en fait, c'est vraiment se trouver. Oui, c'est l'école initiatique des métiers de cœur. Mon intention à moi derrière, c'est trouve-toi et vis. Parce que vraiment, moi ce que je veux, c'est, comment dire ça, aimer la vie sur Terre. Arrêter d'être dans la fuite pour vraiment vivre. Parce que on a tendance à croire que si on est vraiment incarné, on va se faire chier, on va souffrir, et c'est tout le contraire en fait. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Ce pourquoi je me suis connectée aujourd'hui, c'était pour
donner du matériel de compréhension. Pas en mettre les choses dans des petites boîtes. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. C'est vraiment parce que j'ai conscience que notre cerveau, il a été éduqué depuis petit à vouloir comprendre, donc il a besoin qu'on lui donne des billes. Mais il n'y a pas besoin de... Voilà, laissez-vous traverser. Mon invitation, c'est de vous laisser traverser par ces informations et de voir ce qui émerge. Je peux d'ailleurs vous encourager à là, soit à voix haute, soit sur un papier, fermez les yeux, prenez, si c'est juste pour vous, une grande inspiration, expirez en faisant du bruit, mettez une main sur votre cœur et puis voyez ce qui sort. Qu'est-ce que je viens faire là? Voyez ce qui vient spontanément. Une question que vous pouvez également vous poser, c'est si j'étais libérée de toutes mes peurs, qu'est-ce que je ferais? En sachant que pour les femmes qui veulent aller plus loin, je vous accompagne dans le IMC, l'École Initiatique des Métiers de Cœur, pour trouver votre voie, pour aimer d'amour votre vie sur Terre, pour vous trouver vous, pour que vous puissiez pleinement prendre ce pouvoir de création dans vos mains et comprendre à quel point jusqu'à là vous avez été plutôt spectatrice, vous avez plutôt subi, et qu'en réalité, on peut vraiment choisir. Et on peut se diriger. Quand on a la compréhension et la connaissance des lois énergétiques pour ça, on peut se créer absolument tout ce à quoi notre cœur aspire. En termes d'abondance, de finances, en abondance d'amour, en abondance de joie, de lumière, peu importe. On peut absolument tout vivre. Ce n'est pas et. Ça n'est pas soit femme au foyer, soit femme qui se régale dans son métier. Ça n'est pas soit businesswoman, soit hippie. On peut tout faire. On peut avoir du temps de qualité pour notre relation de couple, avoir du temps de qualité avec nos enfants, avoir du temps pour nous et pour à la fois prendre soin de nous et explorer dans notre métier tous ces sujets qui nous tiennent à cœur. C'est ce que je vis. C'est réellement possible. Et pour ça, il faut sortir de cette matrice-là qui nous tient tout rikiki, où on est comme tout contracté par les peurs et où on n'ose rien. Il y a besoin de vraiment rejoindre la vie et surtout aller se connecter sur notre puissance, sur notre feu intérieur, sur cette conscience d'à quel point on peut tout. Donc si vous êtes dans une phase de vie où vous cherchez votre voie, je vous invite vivement à rejoindre le IMC avant samedi parce que la clôture des inscriptions se fait déjà samedi. Pour non seulement la trouver, ça c'est une évidence, mais rentrer dans cette conscience et prendre en main ces outils qui permettent de vraiment façonner la vie à laquelle vous aspirez. Et je peux vous garantir qu'il y a des choses dont vous n'osez même pas poser l'intention qui peuvent vous arriver d'ici quelques mois, d'ici quelques années quand vous êtes dans cette conscience-là. Je n'aurais pas misé un sou sur Jade, elle peut vivre la vie qu'elle vit actuellement. Et là où je suis aujourd'hui, je me dis, mais on n'en est potentiellement qu'au début. Nourrissez-vous de ces vibrations-là. Posez des choix courageux. La vie, elle file à toute allure. Demain, c'est déjà une chance de rater. C'est genre, et si j'avais aucune peur, qu'est-ce que je ferais dès aujourd'hui pour mon plus grand bonheur? J'ai vraiment envie de vous laisser avec cette question. Parce que la vie, c'est précieux. Parce que la vie, ça peut être génial. C'est juste que on nous a jamais donné ce putain de mode d'emploi. Mais la vie, c'est pas censé être de payer ses factures. C'est pas censé être la survie. Je ne dis pas que dans le monde duquel je vous parle, il n'y a pas de défi. Je vous dis pas qu'il faut pas être courageuse par endroits. Je vous dis juste que le plus merveilleux existe et que vous y avez accès. Sauf si vous refusez cet accès. La seule chose qui nous bloque dans le fait de pouvoir vivre cette vie de joie et d'abondance où il y a profondément sens, c'est de se dire « c'est pas possible ». Je sais que parmi les personnes qui vont écouter cet épisode, il va y en avoir qui vont se dire que c'est probablement faux. Prenons acte aujourd'hui
voyons ce qui se crée dans la vie de ces personnes entre ok, j'y crois et c'est probablement faux. C'est mathématique. De façon même pragmatique, on ne se met pas en mouvement pour quelque chose qu'on croit faux. Si on ne se met pas en mouvement, on ne le crée pas. Parce qu'on est dans la matière. Et qui a besoin, non pas de s'agiter dans tous les sens et de faire des tonnes de choses, absolument pas, qui a besoin de poser des actions justes et inspirées. Et ces actions justes et inspirées qui viennent de l'âme, elles font toujours un peu flipper. Parce que sinon, on les aurait déjà faites. L'âme, elle a que faire de nos contraintes matérielles. Si elle pose cette intention, c'est parce qu'elle sait qu'on peut le faire, même qu'on doit le faire. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite une vie magnifique et je vous souhaite de croire suffisamment en vous pour faire les bons choix, les vrais bons choix. Pas les choix raisonnables, sensés, pas les choix validés par les autres. Les bons choix pour vous, pour votre bonheur. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.